Donc voilà, bonjour tout le monde, je vais vous présenter une nouvelle façon de gérer la guilde. J'ai créé un site en PHP que je vais vous montrer. Attendez, voilà. Et donc on va prendre un pseudo pour commencer à vous présenter la faction. On va prendre Lilou par exemple. Voilà. On va se connecter à son compte. Alors pour les mots de passe, c'est moi qui gère et je vous les donnerai par MP directement à chacun d'entre vous. Donc on se connecte, voilà. Alors ce site a été créé sur en PHP et hébergé sur un serveur gratuit, donc il affiche de temps en temps de la publicité. C'est pas moi qui la mets, c'est le serveur qui héberge le site. Donc voilà, vous fermez, ça dure pas longtemps, elle n'est pas si envahissante que ça. Donc au départ vous avez des messages que les administrateurs peuvent vous faire passer, comme sur les combats ou le général, les informations générales. Donc ça vous verrez, c'est en fonction des informations. La liste des dons, les observatoires à augmenter, des trucs comme ça. Donc vous avez une fiche utilisateur à remplir, votre fiche personnelle, avec votre pseudo que vous ne pouvez pas modifier parce que c'est le même que sur le jeu. Donc l'ère où vous jouez, donc actuellement Lilou, je sais que c'est en industriel, donc je vais le mettre en industriel. Alors les fiches sont à remplir par vous-même et à mettre à jour par vous-même pour justement soulager un peu les leaders de la gestion de la guilde. Donc je sais que Lilou est guerrière, donc je le mets en guerrière. Là vous avez d'autres options à remplir, comme les heures de disponibilité pour qu'on sache comment préparer les combats, si vous êtes disponible ou pas. Votre fonction, les guildes précédentes, un petit descriptif, voilà, ça c'est des informations qui peuvent être sympas. Et vous vous enregistrez, une fois que vous avez rempli tout ça, vous vous enregistrez en bas à droite. Je vais le faire, voilà. Ça fait. Maintenant, vous avez tous les GM de Lilou. Il en a 12, donc moi j'ai mis de côté, j'ai préparé le truc, donc je vais les ajouter, même si ça prend un peu de temps. Donc là, vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Donc on va ajouter ces observateurs, ces GM. Et vous voyez qu'en dessous, tout en bas, quand vous sélectionnez, vous avez le lien qui vous permettra de... J'étais peut-être un peu vite. Qui vous permettra de voir les détails sur les GM en question. Donc je vais ajouter plusieurs GM, les 12. Alors, pour Zeus, la chapelle Aix-la-Chapelle et Castel, avec les niveaux, il va prendre en compte, il va faire le calcul de votre pourcentage offensif. Donc on verra tout à l'heure que ça s'affiche sur votre fiche principale et que pour la liste des guerriers, c'est intéressant de savoir quel est votre pourcentage offensif. Donc on rajoute les autres GM. J'aurais peut-être dû choisir un autre joueur qui avait moins de GM. Là c'est pour l'exemple. Peut-être mettre une musique de fond pour faire passer le temps. Voilà.
intéressant pour elle. Voilà. Je crois qu'il y a tout là, voilà. Donc on voit bien qu'elle a 12 GM inscrits avec 54% de puissance offensive. Donc les GM. Aix-la-Chapelle qui donc les trois qui vous donne le pourcentage offensif. Pour les dons, on va voir ça tout à l'heure. Donc les armées qu'elle a dans sa ville. Alors je les ai notés aussi, donc je vais tous les remplir parce que il y en a un paquet quand même. Principalement de l'industriel, donc voilà. Je perds dans tous ces mots. Voilà, deux comme ça. Voilà, trois comme ça. Alors, tous ces bâtiments que j'ajoute permettent après de lister si vous êtes disponible à certains âges pour les combats et tout ça, que je vous montrerai dans les statistiques, liste des bâtiments de production, liste des guerriers, tout ça. Je vais vous montrer à quoi sert exactement le site, qu'est-ce que ça peut apporter à la guide. Un truc de bâtiment militaire. Non, pour le guerrier, on n'a pas trop. Pour la présentation aussi. Je vais vous mettre une musique d'ascenseur en fond, comme ça, ça va vous faire patienter. Voilà, donc on a mis tous ces bâtiments. Donc vous avez bien vu que le repère de voyous et champion était tout à la fin de la liste. Donc là, je vais lui ajouter ces deux bâtiments de production. On n'a pas beaucoup, on en a deux. Donc, coq. Un coq et une très fleurie. Donc voilà, deux bâtiments de production. On va aller voir, vérifier. Hop. Voilà, on a les deux là. Et après, l'unitaire, tout seul. Voilà. Donc, maintenant, avec toutes ces informations qu'on a rentrées, peut-être mettre un dos, voilà. Si je vais déjà on va mettre, non, pas de café, on a un fil, disons, si on met 50 fils et la coque, le coq, et puis rien à cette heure-ci. La coque, voilà, sans coque, on va mettre. Ouais. Donc ça vous donnera sur la fiche votre don de la semaine. Voilà. Vous avez mis 150 dons cette semaine. Et je vais vous montrer après que ça s'affiche. Là vous avez une feuille de statistiques avec différentes statistiques qui peuvent être utiles, comme un peu le nombre d'observatoires. Bon, ça c'est pas très... ça va être utile, mais je veux dire, c'est pas la fiche la plus intéressante du site. Donc le nombre de joueurs par âge. Donc la plus intéressante c'est la liste des productions. Donc on va y aller. Et là nous avons les productions par âge.
on va sur on va prendre le fil, on va retrouver le fil qu'elle a installé, et si on va en industriel, on retrouve sa production de coque. Voilà. Donc à chaque si tous les fiches sont remplis, on pourra suivre et voir le nombre de productions que vous avez, et s'il y a un déséquilibre, essayer de rétablir l'équilibre, parce que là on voyait qu'il y a 0 et que c'est où, c'est en... Attendez, je crois que... Voilà, c'est classique, il y a 7 herbes, alors que sur les autres en briques par exemple on en a qu'un. Donc il faudrait équilibrer un peu les productions. Mais là c'est comme ça parce que toutes les fiches ne sont pas remplies. C'est pour ça aussi. C'est juste simple. La liste des guerriers permet, elle, de savoir qui a quoi en fonction de l'âge. Donc on voit qu'en moyen âge classique, on a quelques personnes qui peuvent remplacer des défenses par exemple. En âge colonial, on a ces deux personnes-là, mais on en aura plus parce que toutes les fiches, je le dis bien, ne sont pas remplies. En industriel, voilà. Et on a le pourcentage offensif qui s'affiche avec, si on a le 4 races, le niveau. La liste des dons, bah, c'est la liste de dons de toute la semaine. Alors là, je vois que j'ai un petit problème, un petit bug à résoudre qui sera résolu bientôt. Et c'est le total de tous les dons de la semaine. Donc ça sera résolu plus tard. Je vais m'en occuper rapidement, que je viens d'observer. Et la liste des observatoires qui est bien intéressante. Donc on a la liste des observatoires plus l'atonium. Petit va rigoler quand il va entendre ça. Voilà, donc il y a l'observatoire et l'atonium, et on peut les trier par âge. Donc, voilà. Vous avez le niveau et la quantité générée à côté. Et en dessous, donc voilà, vous avez les quantités qu'on produit par jour et par semaine. On voit en ère contemporaine qu'on fait 95 par jour et 665 par semaine. Voilà. Et une fois que toutes les fiches seront remplies, on aura un peu plus d'indications et on saura mieux gérer la guilde. Voilà. Un petit lexique pour rappeler quelles sont les abréviations. Donc ça c'est le site est fonctionnel et marche, mais il risque d'être étoffé un peu plus. Voilà. Déjà avec ça, on peut en fait éviter toutes les semaines de redemander les productions à tout le monde, de faire un suivi sur les productions qu'on rentre, les dons, et éviter de faire des feuilles Excel pour tout le monde. Et avec donc la liste des guerriers ici, on peut savoir où on en est, à qui on peut demander pour remplacer des défenses sur Moyen-Âge classique ou autre, voilà. Voilà à quoi va servir le site en fait.